alors pour commencer ce nouveau tuto, j'asperge mon visage de ce brumisateur à la vitamine E de chez Body Shop. Ensuite, j'applique donc la base lumière de chez MAC. Alors là, je vais corriger mon teint avec cette base orange de chez LA Girl que j'adore, comme je vous l'ai dit, qui est franchement top pour corriger toutes les zones qui sont plus foncées, donc au niveau de mon visage. Et cette base est vraiment géniale, je l'adore et en ce moment j'utilise tout le temps. Voilà, ensuite je viens estomper avec ma petite éponge de chez Real Techniques, qui fonctionne très bien, aussi bien je pense que la Beauty Blender, mais qui est beaucoup plus cher. Ensuite, je viens appliquer mon nouveau fond de teint Ultra HD de chez Makeup Forever. Voilà, avec mon pinceau de chez Zoeva. Donc j'aime beaucoup le fini de ce fond de teint qui est vraiment génial. Ensuite, je viens appliquer cette base à paupières légèrement irisée de chez Urban Decay. Donc j'ai vraiment envie d'apporter de la lumière à ce maquillage, vraiment avec un fini irisé. Donc cette base à paupières va m'y aider. Donc bon, c'est vrai qu'il ne faut pas trop en mettre. Là, j'ai été un petit peu lourde, mais voilà. Mais ensuite, j'ai estompé et cette base est vraiment très très jolie. Elle peut même être portée en tant que telle, hein. Voilà. Ensuite, je viens appliquer donc ma couleur de transition avec ce pinceau Fluffy de chez Sigma. C'est vraiment un pinceau que j'utilise beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce pinceau. Il est très pratique. Il fait vraiment super bien le boulot au niveau de l'estompage. Franchement, j'adore ce pinceau. Donc voilà, donc j'estompe. Voilà, donc pour la couleur de transition. Ensuite, je vais ajouter donc la couleur de la palette. Donc c'est un teint un petit peu chocolat, marron glacé que je viens rajouter au niveau du creux de paupière pour ajouter un petit peu plus de définition à ce niveau-là. Je viens ensuite illuminer mon arcade sourcilière avec le fard à paupières donc irisé de la palette. Donc une sorte d'ivoire blanc cassé, donc qui est pas mal pour ceci. Donc j'en applique juste au niveau du bout donc de la queue de mon sourcil, pardon, et je viens estomper avec mon pinceau Fluffy toujours de chez Sigma pour bien que les couleurs puissent se confondre. Ensuite, avec ce pinceau crayon de chez Zoeva, je viens appliquer donc le violet qui est le plus foncé de la palette, donc en forme de V pour former donc ce petit smoky. Voilà, donc je le fais au fur et à mesure pour vraiment construire la couleur. Voilà. Voilà, et j'estompe. Je le ramène également légèrement au niveau du creux de paupière. Donc voilà, donc c'est une étape qui se fait progressivement. Bon là, quand même, la couleur, j'ai trouvé qu'il m'a fallu vraiment rajouter plusieurs couches pour la construire. Donc elle m'a pas paru très pigmentée. Donc j'ai vraiment dû insister quand même un petit peu pour obtenir la couleur que je voulais. Voilà, et je viens estomper encore avec mon petit pinceau fétiche de chez Sigma pour que les couleurs puissent bien se mélanger. Et ensuite, dans le coin, au niveau du coin de l'œil, je viens rajouter, donc là c'est le violet qui est un petit peu plus clair, donc de la palette, pour créer un joli dégradé. Donc je m'arrête juste au milieu. Voilà, je laisse l'espace du milieu vide, car ensuite je vais rajouter justement les highlighters, donc je laisse cette partie voilà vide. Mais avant de mettre le highlighter, donc je viens mettre ce fard à paupières qui a une texture crème en fait de chez Gauche que j'aime vraiment beaucoup. Donc ça va me permettre de vraiment faire ressortir la couleur, enfin au niveau des highlighters, ça va vraiment. Enfin, si je mets le highlighter sans cela, ça peut être pas mal. Mais j'ai fait un essai en rajoutant ce crayon juste avant. Ça fait encore plus ressortir donc le côté irisé de ce highlight. Ça le met encore plus en valeur. Voilà, donc j'applique ça avec mon petit pinceau de détail de chez Zoeva. Voilà, j'estompe légèrement au niveau des bords pour bien que les couleurs puissent se mélanger et je reviens encore à nouveau
avec le pinceau Fluffy pour estomper, pour que les couleurs puissent bien se confondre. Je rajoute légèrement un petit peu donc de ce crayon au niveau du creux de l'œil. Voilà, et là je mets un peu de highlight pour vraiment illuminer voilà, le coin de l'œil, et je viens appliquer mon eyeliner donc avec ce pinceau, c'est Sigma, voilà, cette fois-ci. Voilà, donc l'eyeliner, c'est le gel liner de chez Inglot, hein, voilà, qui est vraiment très bien. Dommage quand même que ce soit une marque qui ne soit pas disponible en France, parce que honnêtement, elle est vraiment bien. C'est pas une marque qui est facile à obtenir, donc je ne sais pas pourquoi il n'y a toujours pas d'Inglot en France, parce que voilà, c'est vraiment une marque qui propose c'est une belle marque qui propose des produits de très bonne qualité et à un tarif quand même compétitif. Voilà, donc là, entre-temps, j'ai posé les faux cils et j'ai fini les yeux. Donc là, je reviens sur le teint. Donc je viens poser l'anti-cerne donc de chez LA Girl. Donc là, c'est le Chestnut que je viens donc en même temps pour highlighter au niveau, donc juste en dessous de l'œil pour vraiment illuminer ces zones-là. Voilà, j'en mets également un petit peu donc au niveau de l'arête du nez. Voilà, de l'arc de Cupidon, j'en mets un petit peu également sur les deux côtés du nez, sur le front et sur mon menton, pardon. J'ai du mal à parler aujourd'hui, hein. Ensuite, je viens rajouter donc ce deuxième anti-cerne. Donc là, c'est la teinte faune qui est plus claire, hein, qui est un petit peu trop clair pour moi, mais j'en rajoute juste une pointe pour vraiment rajouter une touche de lumière supplémentaire, et je viens estomper le tout à nouveau avec ma petite éponge de chez Real Techniques. Voilà, ceci étant fait, je viens ensuite fixer l'anti-cerne avec ma poudre compacte de chez MAC. Donc j'ai voulu changer un petit peu ma routine. Habituellement, j'utilise la poudre Ben Nye, donc la Chestnut, et honnêtement, je préfère ma poudre de chez Ben Nye. Donc là, je l'ai fait cette fois-ci, mais la prochaine fois, je reviendrai à ma poudre Ben Nye. Je trouve le fini quand même plus joli, plus naturel, enfin. Voilà, et je trouve que c'est plus efficace pour camoufler les cernes. Parce que là, malgré la pose de cette poudre, je distingue encore mes cernes. Tandis qu'avec la poudre de chez Ben Nye, ça ne me le fait pas. Voilà, j'ai fait légèrement un petit contouring avec le Face Form de chez Sleek. Ensuite, j'applique donc l'eyeliner au niveau de la muqueuse de l'œil. Et je viens rajouter donc mon fard violet. Donc là, c'était le violet le plus foncé de la palette au niveau de mon ras de cils. Voilà, pour créer un rappel avec la paupière. Et je viens appliquer mon blush. Je vous préciserai la couleur que je n'ai plus en tête, donc vous aurez tous les détails dans la barre de description. Mais c'est un blush de chez La Femme, il me semble, si je ne me trompe pas. Enfin, vous aurez les informations dans la barre de description, donc que j'applique avec mon pinceau de chez Zoeva. Ensuite, je viens mettre l'highlighter. Voilà, je ne sais plus lequel j'ai utilisé, mais j'aime beaucoup ce pinceau. C'est celui de chez ELF, qui est très pratique pour ça. Voilà, donc j'en mets ensuite donc sur mon nez. Au niveau de l'arc de Cupidon également. Voilà, et je viens avec donc mon kabuki faire mon buffer, donc avec ma poudre compacte de chez Inglot pour bien mélanger le tout, enfin, et rééquilibrer donc la couleur. Voilà, donc pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà, là, le fini est beaucoup plus joli. Ensuite, je viens appliquer donc l'anti-cerne au niveau de mes lèvres pour unifier donc la couleur de mes lèvres avant d'appliquer mon rouge à lèvres.
Et je viens contourer mes lèvres avec ce crayon de chez MAC qui est le Chestnut. Voilà, bon, je fais plus que contourer. Là, je me mets vraiment, voilà, comme du rouge à lèvres. Donc là, je vais vraiment mettre le crayon parce que bon, je vais mettre un rouge à lèvres par la suite qui est assez clair. Donc pour que ça puisse aller avec ma carnation de peau, donc j'insiste quand même sur le crayon, sur le marron du crayon, pour que les couleurs puissent bien se mélanger, que ça ne puisse pas détonner justement avec ma couleur. Voilà, donc vous voyez le rouge à lèvres que je suis en train de mettre. Donc c'est un rouge à lèvres mat de chez Sleek. Voilà, pour que ça puisse faire naturel. Et voilà, donc ça fait pas trop flashy comme ça sur moi. Je finis par appliquer le Fix Plus de chez MAC pour bien fixer tout ça. Voilà, le tuto est maintenant terminé. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker surtout et abonnez-vous à ma chaîne. Et moi, je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Violette, mauve, une un petit peu plus foncée que l'autre et deux à highlight. Je vois pas trop bien la différence.